Et voilà, le job est terminé. Ça fait maintenant 3 jours que tous les matins je fais 30 minutes de vélo elliptique, enfin de vélo d'appartement. C'est une manière d'augmenter mes dépenses caloriques. Et une fois que je suis dessus, en fait, ça passe super bien. Limite, je ressors, c'est pas très intense, tu vois, c'est plutôt modéré. Donc quand je ressors, je me sens presque plus en forme en fait que avant d'avoir commencé. Ça manque un peu de sel. Désolé, des fois j'aime bien le passer, mais c'est aussi le premier moment de bonheur quand tu démarres une journée, c'est de manger un truc qui tient, où tu sens que ça te donne de l'énergie, quoi. Tu sens que c'est pas du vin, tu sens que ça doit Et salut, tu me retrouves aujourd'hui pour un training push très intense en force avec JLST. On se retrouve de suite à la salle. Là, vous avez le strict nécessaire du matériel du pusher. Donc là, il y a les élastiques, de la magnésie, les barres para forcément, et le gros JLST pour faire de la force. Et bienvenue à toi dans ma salle du temps, l'endroit où je passe tout mon temps libre. Donc je commence cette séance par un petit échauffement. Après avoir fait un peu de mobilisation articulaire, quelques pompes, quelques tractions, je passe à du spécifique en faisant des sortes de lean, en sollicitant ma protrac. Voilà, après je ferai des tuck push-up, etc., des handstand push-up comme vous pouvez voir sur la séquence, des straddle press, le but étant de préparer le corps à rentrer dans un effort beaucoup plus intense en usant de variantes plus faciles. Un bon échauffement peut varier en fonction des individus et du type de séance. Moi en général ça dure entre 20 et 25 minutes. Je suis obligé de le faire si je veux performer et ne pas me blesser. Et ensuite, je fais une série avec une full planche de 10 kg, dégueulasse. Hein. Pourquoi je fais ça? Parce que je recherche un effet de potentiation. Comme ça, en théorie, après, tout me paraîtra plus facile, je trompe mon système nerveux. Cependant, j'avoue ne pas encore être complètement convaincu de l'effet escompté. Une fois tout cela terminé, je peux me permettre de lancer des grosses performances. Donc là, je fais un max de full planche push-up, où là, je vais vraiment bourriner pour chercher à faire de l'intensité et du volume. Vous allez voir, je vais être regardé bizarrement tout le long de la vidéo par les gens de salle de muscu qui n'ont pas forcément l'habitude de voir un singe faire des pompes sans les pieds. Et car il est important aussi de faire de la qualité, je vais désormais faire des full planche push-up en plaçant quand même un petit hold en haut, histoire de travailler différemment. Et entre les séries, il m'arrive de faire quelques combos un petit peu amusants sous la délicieuse musique du fitness park, très motivant. Tu m'étonnes que j'ai des écouteurs avec de la musique aussi nulle à chier. Donc là, je fais 3 full planche push-up, une 90s, je redescends et j'essaie de lancer une full push-up. Je vais bien entendu aussi travailler mes full press. Voilà, c'est ma bête noire. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup moins d'aisance qu'en full push-up. Là, je vais en faire qu'une, en général, j'en fais deux. Et la deuxième, elle est toujours un peu galère à monter, un peu bas de forme, un peu courbée. Cet exo est vraiment ma bête noire. J'ai un mal fou à progresser là-dessus. C'est incroyablement frustrant. Et désormais, on peut passer à mon petit exo favori. La 90 degree push-up. Et après avoir fait une série sans gilet, pour me chauffer un petit peu au mouvement, je pars avec mon gilet de 10 kg. Et là, c'est parti. Les sensations sont incroyables. On sent son corps qui rentre en transe tellement l'effort est intense. Vous voyez, là, j'en fais une deuxième. Et chaque poussée est vraiment une épreuve. C'est pire que faire un max ou développé couché, tellement ça, c'est dur. Et il m'arrive carrément de finir mes séries avec des petites, des petits points noirs au niveau des paupières, tellement c'est dur, tellement c'est violent. Voilà, ça fait très très mal. Ensuite, je me défoule avec des moves que j'aime bien faire pour m'amuser. Voilà, donc là, c'est des clap HSPU. J'étais un peu cramé, donc résultat, voilà, bam. Je mange le sol et je suis frustré. Mais en même temps, normal, je m'étais bien défoncé. Ensuite, je commence à descendre doucement l'intensité avec des straddle push-up en plaçant un petit hold. Hein. Ça reste très très intense, mais c'est quand même relativement plus facile, forcément, de passer en straddle que rester en full. Ensuite, je passe à des exos qui me permettent de faire beaucoup plus de répétitions, comme tout simplement des straddle push-up sans hold. Voilà, ça me permet de bourriner sur au moins plus de 6 répétitions. Par la suite, j'enchaîne avec des handstand push-up avec le gilet lesté de 10 kg. Pour moi, c'est relativement facile, mais ça a tendance à impressionner plus les gens ou des full push-up carrément, sous prétexte qu'il n'y a que Sangoku qui fait ça normalement, et là en plus j'ai un gilet, donc j'avoue que ça admire pas. Les gens sont assez admiratifs, c'est très narcissisant. Et par la suite, je fais un petit peu de travail technique où je teste des montées en handstand en supination ou en pronation sur barre fixe en fait, et non pas barre parallèle, ce qui rend la chose beaucoup plus dure. Donc là je déplie bien, mais en fait j'ai touché le sol avec mon pied, du coup j'ai regardé comme un blaireau en haut. C'est vrai que la salle n'est pas très adaptée pour ce genre d'exercice. Et j'enchaîne avec une petite routine autour de l'Impossible Dips.
Donc je peux en avoir un ou deux maintenant en full forme, et là je me sers d'un petit élastique pour faire 3-4 reps. C'est un mouvement qui est assez dur et assez difficile à comprendre au début, mais à mon niveau je devrais l'avoir aisément depuis longtemps. Une fois que je suis bien cramé, je veux travailler comme ça, en faisant beaucoup plus de répétitions. Et ça détruit bien les avant-bras, ça travaille bien les triceps aussi. C'est un exo assez peu réputé, mais que je considère quand même pas mal. Voilà, tu pourras essayer à l'occasion. Et pour me renforcer les épaules, en endurance, bosser aussi les abdos et épater la galerie, j'aime faire du L-sit handstand. C'est un des premiers moves que j'ai appris et il est hyper agréable à faire, assez agréable à regarder, et il sollicite un peu plus ses abdos. En général, je fais des séries où je bloque 5 secondes en haut en handstand et 5 secondes en bas en L-sit. La transition est assez mécanique et les sensations sont relativement bonnes, et je peux me permettre de faire ça en fin de séance parce que c'est pas un exo hyper taxant, mais c'est très agréable à faire et ça travaille bien les abdos. Et pour finir, je fais de la ligne planche, hein. Peu importe le niveau, la ligne planche c'est toujours agréable à faire. Ça renforce du coup les grands dentelés par rapport à la contraction, ça permet de bien la solliciter, et l'avant des épaules. Donc que tu sois débutant, intermédiaire, vraiment avancé, je te conseille d'en faire en fin de séance au moins. Et je finis mon entraînement par du handstand en arme, comme tu peux le voir ici. Alors, toujours le même processus, toujours le même problème. Dès que je lâche une main, je peux tenir à un doigt assez aisément pendant 5-10 secondes, je pense. Mais dès que j'essaye d'enlever le doigt, tac, rotation, mon épaule tourne, ma jambe de gauche tombe vers l'avant et c'est finex. Voilà, j'espère que cet entraînement t'a plu. Tu peux t'en inspirer, t'en référer. Sache juste qu'on n'a pas le même niveau. Tu es peut-être moins bon ou même meilleur que moi, je n'en sais rien. Mais cependant, ça pourrait être intéressant d'un jour faire une petite vidéo où on présente les meilleurs exercices de push en fonction du niveau de la personne. Et là, tu vois, j'ai essayé quelque chose. J'ai mis de la banane dans mes œufs brouillés. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais j'aime bien le mélange sucré-salé au petit-déj, tu vois. Donc, pourquoi pas, je le ferai pas au déjeuner. Donc, ce mélange sucré-salé. Et elles sont pas trop cool, mes transitions. On est dimanche aujourd'hui. Je vais pas manger ce matin. Je m'entraîne vers 16h. Je vais faire un pull. Et là, je vais aller au marché. Parce qu'au marché, ils font des œufs pas chers, super bons. Et c'est trop cool d'aller faire ces 10 000 pas là-bas le matin. Du coup, tu vas m'accompagner. Je vais te mettre quelques séquences. T'as pas entendu ce discours? Non. Et je vous jure, c'est pas facile de faire le marché à jeun parce que ça met vraiment un appétit. Toutes les saveurs, toutes les odeurs qui viennent te tatillonner le nez là, c'est... Et nous revoilà après ces courses au marché. Je vais te montrer un petit peu vite fait ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 2 douzaines d'œufs. Voilà, donc des œufs fermés bio, 1,90 les 6, vraiment pas cher. Si j'achète des œufs là-bas, c'est en particulier parce que j'ai pas trop d'argent en fait. Et les œufs, c'est un des aliments les moins chers et les de plus meilleure qualité que je peux avoir avec mon budget. Et en plus de ça, les œufs du marché, mec, je sais pas si tu vois là, mais ils sont juste énormes. Regarde cet œuf par rapport à ma main. Et ils sont super bons. C'est le meilleur achat que tu puisses faire d'un point de vue santé, d'un point de vue éthique et d'un point de vue économique parce que ça coûte pas cher. C'est la source de protéines la plus complète. En soi, tu pourrais manger avec des œufs et pas manger de poulet, tu serais très bien aussi, quoi. J'ai aussi acheté des poivrons parce que les poivrons, c'est trop bon. Et les oignons rouges, pareil. Voilà, c'est un peu ma source de légumes au quotidien. Je fais revenir ça à la poêle, même pas avant. Voilà, quand j'ai un peu de temps libre, tac, je fais tout revenir à la poêle. Je mets ça dans un tube et je balance ça sur mon riz, etc. Je suis heureux. Et j'ai aussi pris dans la petite supérette du coin, je voulais essayer des Rockstar Energy pour les trainings. J'ai l'habitude de prendre des Monsters, mais là, c'est pour changer. Une goût myrtille et l'autre goût goyave. Donc voilà, on est sur les fruits de la passion, t'as vu. Donc on verra l'effet que ça fait cet après-midi parce que je vais aller faire un petit pull en force là cet après-midi, ça va être pas mal. Donc des fois je fais les deux en une séance ou des fois quand j'ai le temps et que j'ai envie de me défoncer, je fais une séance push et une séance pull, ça varie. J'avoue que j'ai pas encore de programme préétabli, de toute façon je serais pas capable de le suivre parce qu'en fonction de ma forme, en fonction de mes envies,
Bah ça varie tout simplement. Le tout c'est de mettre une surcharge progressive et d'essayer de progresser. Et tant que tu progresses, tout va bien. Allez, à plus tard. Attention, le big. Regardez le big. Oh, enculé, un double, allez. Ah putain, par contre, je l'ai pété. Oh, ça va faire beaucoup. Mais j'en fais 3. C'est très sucré. Allez, go. 31 mg de café pour 3 ml. 31 mg de café pour 100 ml. Pas mal. C'est un peu... et je te filme aussi. Et je reprends le micro pour commenter cette séquence. Je vais essayer la one-arm pull-up. Ça fait longtemps que je n'avais pas testé et comme vous pouvez le voir, c'est un échec. Ne sachant trop comment faire, j'ai essayé aussi avec un élastique. Ça m'a permis un petit peu d'en passer une, mais bon, je trouvais ça pas très agréable ni très facilement quantifiable en termes de progression. Et j'ai essayé aussi de faire du partiel haut et de la négative. Voulant l'entraîner mais ne sachant comment, j'ai contacté mon cher érudit professeur Monsieur Fonte de Discord Street Workout et Nutrition qui m'a concrètement conseillé, déconseillé déjà de faire de la négative et qui m'a conseillé de tout simplement m'améliorer en pull-up lesté, prise supination, coude fermé, coude vers l'avant parce que le transfert était excellent. Après il m'a donné quelques tips mais si tu veux en savoir plus, je te conseille de rejoindre notre Discord Street Workout et Nutrition. Tu pourras spammer Monsieur Fonte qui a aussi une chaîne qui est extrêmement intéressante. Je mettrai tous les liens en description. Le repas du guerrier est prêt. Il en est terminé de cette vidéo. J'espère que le contenu t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre des choses ou que tu as pu te divertir, c'est aussi le but. En tout cas, moi je t'encourage à t'abonner si tu veux continuer à suivre un peu mes aventures et mes vidéos et à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu et que tu souhaites m'encourager, voire même un commentaire. C'est cool pour le référencement ça aussi. Puis ça me fait plaisir, j'avoue. En tout cas, à partir de ce jour, je m'engage à sortir une vidéo tous les dimanches. Là aujourd'hui, on est lundi, la vidéo sort lundi, mais à partir de dimanche prochain, il y aura une vidéo par semaine tous les dimanches. Ce sera soit un vlog, soit du contenu un peu exclusif autour du street, autour de la nutrition, autour du sport, autour du lifestyle, du développement personnel et de mes réflexions propres à moi-même. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée. Ciao!